Pipelette. 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 Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Nous sommes de retour pour parler de la féminité et de la réappropriation de son corps avec Cynthia et Fanny. Dans cette deuxième partie, on va parler de notre ressenti sur notre corps pendant le parcours. Un corps qui parfois ne nous appartient plus vraiment. Souvent, en traitement, on a des examens très réguliers qui sont encore plus réguliers s'il y a des complications. On montre nos seins peut-être à plus de 12 personnes différentes. Ouais. Chaque semaine. Ouais. Et on est limite en fait naturiste au bout de 6 mois de traitement. Donc la question c'était comment vous l'avez vécu ? Ouais, c'est ça en fait. Le corps ne nous appartient plus très rapidement. Moi, je l'ai bien et mal vécu à la fois, ou dans le sens où je l'ai bien vécu parce que je me suis dit ils sont là pour te soigner. Et dans le sens où je l'ai mal vécu parce qu'au bout d'un moment, tu te sens vraiment violée, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été ça le mot, où ton corps n'est clairement plus ton corps et tu es un numéro qui vient te faire soigner. Et ça a été une réalisation assez violente pour moi dès le début déjà, quand on m'a mis cette prothèse dont je parlais, qui ne me ressemblait pas du tout, où là je me suis dit voilà, clairement. Et ils t'ont mis une prothèse, donc tu disais tout à l'heure une prothèse taillée, mais parce que du coup c'était ce qu'ils pensaient le mieux par rapport à ton autre sein. C'était ce qu'ils pensaient le mieux par rapport à mon autre sein, sauf que mon sein qui fait un taille-D, il est beau quand il est dans un soutien-gorge, mais quand il est pas dans un soutien-gorge, du coup ça va pas du tout. Et après, je crois que c'était 2 semaines après ma reconstruction, j'ai fait une infection. Et j'étais en train de dîner avec des amis et je leur ai dit, écoutez, je me sens pas bien du tout, j'avais chaud, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on était à côté, je crois que c'est l'hôpital Saint-Louis à Paris, et je leur ai dit, il faut que j'aille aux urgences, je me sens pas bien. Et donc on arrive aux urgences un dimanche, il était peut-être 21h ou 22h, quelque chose comme ça. Et là, les urgences me prennent, et donc il y a un médecin homme qui arrive et puis qui regarde, et puis déjà il me dit ah oui, c'est un obus votre truc. Merci, super. Bon, ok, d'accord, donc voilà. Et puis il me dit attendez, je reviens. Et c'était un dimanche soir, voilà, donc à mon avis ils n'avaient rien à faire, et puis ils se sont dit un cas que mes internes ont besoin de voir. Et donc là j'étais allongée sur une table qui est pas une table qui était un petit peu en biais comme ça, c'était vraiment une table horizontale. Ouais, t'étais complètement allongée, ouais, d'accord. Et donc, j'étais allongée comme ça. Et je pense qu'ils étaient 5 ou 6 au-dessus de moi, donc vraiment au-dessus de moi, à regarder ma poitrine. Vraiment la table d'abattoir. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était 2 semaines après mon infection, ma mastectomie. Donc toi, déjà, tu t'es un peu le temps de te réapproprier ton corps. Déjà, il faut du temps. Et là, ok. Exactement. Et du coup, ils me regardent et tout. Et puis ils sont tous là et ils me disent... Ah non, mais de toute façon, on peut rien faire. Autant que vous alliez demain à Curie, ils pourront regarder pour vous. En plus. Et donc, je me dis, en fait, eux, ils sont juste venus en mode voyeuriste, mais ils n'avaient juste rien à foutre de me soigner ou quoi, ou qu'est-ce. Et c'est là, en fait, où je me suis vraiment rendu compte qu'à partir d'aujourd'hui, ton corps n'est plus ton corps. Et ça a été la chose que j'ai traîné avec moi jusqu'à la reconstruction qui s'est faite physiquement et psychologiquement, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu as toujours ta prothèse ? Non, j'ai plus ma prothèse parce que après la radiothérapie qu'ils ont fait, qui a été faite sur ma prothèse, j'ai eu une grosse lymphocèle avec un sein qui a doublé de volume, donc qui était déjà très volumineux. Donc là, je vous laisse deviner. Et en fait, la peau n'a pas tenu. La peau s'est ouverte. Je pouvais toucher la prothèse avec mon sein. Ma prothèse est tombée et j'ai dû être réhospitalisée d'urgence pour enlever la prothèse et refermer le sein avec vraiment pratiquement plus de peau sur. Donc là, renouveau, remontrer, voilà. Exactement. Donc ça fait beaucoup de choses en fait psychologiquement, mais limite quand la prothèse elle est tombée, en fait, j'étais déjà tellement plus dans mon corps, c'est-à-dire j'étais plus personne dans ce corps. J'étais l'enveloppe. Je me traînais une enveloppe et moi j'étais à l'extérieur du corps. Oui. Donc je marche avec ce corps parce que c'est mon corps, mais mon cerveau n'est plus dedans. Et du coup, je l'emmène faire des trucs, je l'emmène vivre sa vie, je l'emmène aux rendez-vous médicaux. C'est-à-dire que mon cerveau est hors de ce corps. Ouais. J'étais vraiment dissociée. Et quand
vraiment, quand tout ça se passait, cette lymphocèle et tout ça, enfin, moi, j'étais là et tout. Je dis oui, non, mais regardez, hop, je mets ma main dans ce sein et tout. Et puis, tout le monde est choqué, quoi. Et moi, j'étais en fait vraiment déconnectée de ce truc. Et c'est après, du coup, quand j'ai commencé à penser à la reconstruction, que là, j'ai commencé à me reconnecter à mon corps. Mais sinon, il n'y avait pas du tout on n'avait plus du tout aucun lien l'un à l'autre. Et tu penses que tu t'es dissocié par sécurité parce que du coup, voilà, à cause de montrer tout le temps ses seins au corps médical, au bout d'un moment, on en a marre et que du coup, tu t'es dissocié pour te protéger? Ouais, je pense que je me suis dissociée. Je suis quelqu'un de très pragmatique de toute façon, donc moi, c'était vraiment bon, faites ce que vous avez à faire. Je me suis dissociée de cette façon-là parce que je pense que c'était la seule chose qu'il y avait à faire à ce moment-là, en fait, ne pas ressentir et accepter que bon, bah, pour l'instant, tu es dans le dur des traitements. Et après, on verra, mais jusqu'à temps qu'on te dise, bah, en fait, tu n'as plus besoin de venir à l'hôpital, bah, en gros, t'as pas ton mot à dire dedans. Et c'était ma réalité. Je me sentais, j'ai pas tant partagé que ça, même si j'étais proche de ma famille et de mes amis. Je me sentais pas, on va dire, de se plaindre, de dire ah oui, il y avait 4 docteurs. Bon bah après on va dire oui, mais ils sont là pour te soigner. Eux ils te voient pas. Oui, toi comme c'est même ça. pas. Non, du coup eux ils te voient pas comme ça. Les docteurs ils te voient comme quelqu'un qui vient soigner, mais toi bah tu vas pas te plaindre puisqu'on est là pour te soigner de toute façon. Donc moi, je me suis protégée, on va dire, de cette façon-là. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après, par exemple, j'avais perdu toutes les sensations dans mon sein gauche. J'avais plus du tout de sensations, alors qu'on l'avait jamais touché à ce moment-là. C'est-à-dire que et ça a toujours été une zone érogène pour moi, les seins. Mais là, vraiment, on pouvait toucher. Et c'est ton sein qui n'a rien eu, en fait. Exactement. Donc, j'avais plus du tout de sensations parce que j'étais complètement déconnectée du corps comme outil de vie. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou que même là, au niveau du ressenti touché, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Ouais, c'était vraiment juste complet, une enveloppe qu'on est parti réparer. Quoi. Ouais, en sécurité, je me reconnecterai quand tout sera fini. Ouais, c'était la façon dont je l'ai vécu. Et puis, il y a vraiment trop de monde en fait, qui nous voit. Au bout d'un moment, on n'est plus nous, les portes se sont ouvertes, limite il y a les gens qui passent dans le couloir, voilà. Je me souviens d'un moment où je me suis dit, maintenant je vais peut-être trouver une tenue, vraiment ma tenue de rendez-vous en fait. Et du coup j'ai commencé à mettre une robe qui était très dos nu derrière et qui était très longue en bas. Et en fait je me suis dit, si je suis en rendez-vous médical, j'ai juste à ouvrir ma robe comme ça en haut. Et puis s'ils doivent faire un examen gynécologique, j'ai juste à monter le bas, mais j'ai même pas enlevé les chaussures parce que c'était des chaussures des espèces de bottes où je peux juste enfiler. J'ai juste à monter comme ça, donc j'ai même pas besoin d'aller derrière. Non, il y a pas. T'avais trouvé une astuce. J'avais trouvé mon astuce. Il y a quelqu'un qui rentre dans il y a pas de souci, je peux tout de suite remettre le truc en fait. Et j'étais arrivée à ce degré en fait d'essayer de se protéger tout en étant dans le truc médical quoi. Donc, mais bonne astuce pour la robe. Oui. Et qui peut être à double tranchant parce que moi, ça m'est arrivé un été, j'avais une petite robe et on m'a demandé d'enlever le haut. Et là, je me suis retrouvée quand même en slip. Et là, je me suis dit, ah oui, non, mais là, en fait, j'aurais pas du tout dû mettre cette tenue parce qu'en plus d'être seins nus, je suis en slip devant les médecins. Donc, mais fallait la garder en bas. Et bah oui, après, j'ai pensé qu'après, parce que du coup, je dis, pourquoi je l'ai pas mis en bas? Et en fait, comme quoi, on se fait on se triture le cerveau sur la tenue. Des stratégies. Des stratégies, exactement. Un peu plus. C'est fatigant, en fait. On a c'est fatigant et on a autre chose à penser. Ouais. C'était pareil pour toi? Tu trouvais des stratégies de tenue, je pense que je me rendais compte surtout de mes erreurs de choix de tenue. Voilà. Moi avec ma robe, voilà. Le même délire qu'avec la robe. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc comme quoi, même des mois et des mois et des mois après la fin des traitements, je fais quand même des erreurs. J'ai eu mes examens de contrôle la semaine dernière. Et je devais faire une écho mammaire et une écho abdominopelvienne. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre une robe pull. Donc robe pull, je peux même pas la descendre au niveau de ma taille. Donc je me suis retrouvée alors j'avais mes collants, mais des collants transparents, en string collant à me balader dans les couloirs de l'écho avec mes mains sur mes seins et limite à passer dans la salle d'attente. Bon, bien sûr, je me suis rhabillée quand même rapidement, mais ouais, je me suis retrouvée en collant et string alors que finalement, il n'y avait pas besoin. Comme quoi Comme quoi, on fait toujours des erreurs de stratégie. Mais non, pendant mes traitements, moi, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que j'étais déconnectée de mon corps. Parce que sur les 6 à 9 premiers mois, je dirais, jusqu'à mon opération, j'étais vraiment dans
dans la résilience complète de ce qui m'arrivait. Et en gros, j'étais dans l'observation. J'acceptais tout ce qu'on me demandait sans même me demander si c'était correct la façon dont on me touchait ou la façon dont on me demandait de me déshabiller ou la façon que certaines personnes du corps médical avaient de me considérer. Parce que parfois, c'est vrai qu'ils sont plusieurs dans la salle et que, je sais pas, t'es torse nu devant eux et eux, ils sont en train de taper la discute. D'un numéro, comme tu disais, ou de parler comme si de rien n'était. Oui. Ouais, alors que toi, t'attends. Voilà, t'es juste à poil devant eux et eux, ils se disent bon, bah, faudra qu'on parle de Madame Michu qui passe tout à l'heure. Oui. En attendant, Madame Michu, vous avez. Je fais quoi, moi? Je suis à poil devant vous et j'attends qu'on me palpe ou autre. Mais je m'en rendais pas compte. C'est avec le recul que je me suis dit, mais ce moment-là, au final, c'était pas vraiment très correct. Et je pense que ça a commencé à faire son chemin dans mon esprit après mon opération. Déjà, je me souviens d'un épisode peu de temps après mon opération, donc j'avais encore mes petits pansements au niveau... Parce que moi, j'ai eu une tumorectomie, donc j'ai été ouverte au niveau latéral gauche de mon sein et on m'a enlevé mon téton pour le remettre. D'accord. Donc au final, quand je me suis réveillée de l'opération, j'avais comment ça s'appelle les tout petits pansements là. Oui, les petits strips. Oui, c'est ça. Oui, les strips. Voilà, j'avais des strips tout autour de mon téton et sur le côté. Donc oui, parce qu'ils ont découpé tout le mamelon en fait. Exactement. On pouvait pas rater ça. Enfin, je veux dire, c'était très visible que je venais de me faire opérer et j'ai passé un examen. Il me semble que c'était un IRM. Pour passer, je ne sais plus pourquoi, j'ai la mémoire qui part un peu en vrille. La chimiothérapie. Oui, la chimiothérapie. On la remercie, voilà, on est tous pareils, ne t'inquiète pas. Exactement. Et en fait, je me souviens, donc déjà, comme d'habitude, plusieurs personnes dans la salle, des hommes, des femmes, tout le monde. Déjà, il y avait un geste qui m'a toujours un petit peu choquée, mais encore plus à partir de ce moment-là, c'est que on te pique pour l'IRM, on te met une blouse et avant de te faire passer à l'IRM, t'as un mec qui arrive vers toi, qui a une paire de ciseaux et qui vient couper ta blouse en plein milieu. Oui, pour que tu passes dans la machine. Ce geste-là, la première fois qu'on me l'a fait, je l'ai trouvé presque drôle parce que j'étais vraiment dans un délire d'observation de ce qui m'arrivait. C'est nouveau. Je faisais confiance. Oui. Mais à force de me le faire, je me dis, mais t'as quand même une façon un petit peu plus douce de faire ça, un petit peu plus correcte, d'arriver, de dire... Il n'y a pas le temps. Voilà. Pas le temps de mais au moins des blouses à pression ou des choses, voilà. Oui, ou de dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez enlever vos pressions c'est un peu original, mais je vais venir découper votre blouse. Non, là, le mec arrivait vers moi, prenait sa paire de ciseaux et venait me découper ma blouse, donc je me retrouvais avec les seins face à lui. Et c'est après mon opération que j'ai commencé à me rendre compte que tu peux me demander ou tu peux m'annoncer ce que tu vas faire. Donc déjà, il y avait eu ça. Je m'allonge sur la table et il y a un deuxième médecin qui arrive, ou infirmier, je sais plus, qui regarde mes seins et qui me dit « Bon, du coup, c'est quel côté ?» Alors déjà, d'une, t'es censé avoir mon dossier. Oui, c'est ça qui est pas très rassurant. Et de deux, je viens de me faire opérer, j'ai des strips dans tous les sens du côté gauche. Oui. Alors, je sais peut-être que cette question peut être vue de façon bienveillante. Moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. J'ai été très vexée de sa question, en fait. Et je lui ai même répondu très froidement. Je lui ai dit, ça se voit. Et je ne sais pas si j'ai répondu de façon un petit peu trop violente par rapport à la question, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que je commençais à en avoir marre d'être un petit peu trop... ou du moins pas assez considéré. Voilà. Oui. Pas assez considéré. Ouais, je pense que c'est ça le mot, c'est un manque de considération. Exactement. Ouais. Où tu te rends compte que les mecs, t'es à moitié à poil devant eux, soit ils continuent à parler de leur week-end, soit ils viennent t'ouvrir la blouse sans te prévenir, soit ils viennent te demander où est-ce que t'as été opéré alors que t'es censé avoir mon dossier, soit ils te palpent les seins à plusieurs et plein de petits détails où on va pas te demander la permission de poser les mains sur toi, où on va te dire peut-être des mots qui pour eux font partie du jargon médical et font partie du protocole, mais pour nous vont résonner très longtemps derrière, qui peuvent être un petit peu violents. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte, comme Cynthia, qu'effectivement, je commençais à ne plus avoir
j'avais plus la priorité sur mon corps, en fait. C'était, dès que j'entrais dans l'hôpital, c'était pas mon corps. C'était à eux de gérer mon corps. J'avais aussi des choses dans ma vie privée qui faisaient que j'étais de plus en plus dissociée de mon corps et que moi, j'ai fait du vaginisme pendant plus d'1 an. Donc, je sentais que mon corps était complètement fermé à d'autres formes de contact avec d'autres personnes dans l'intimité. Et puis, c'est à la fin de ma radiothérapie où j'ai plongé dans une dépression qui n'était pas uniquement liée à mon lien avec le corps, qui était liée à tout mon parcours pendant lequel je suis restée assez positive, dynamique, digne. Et je pense que c'était le gros contre-coup de cette attitude, mais où je me suis rendu compte que j'avais un besoin de retrouver mon corps, de retrouver certaines sensations, de retrouver ma propre propriété, en fait. Oui. De redevenir la propriétaire de mon corps et de me reconnecter à lui. Et dans un sens aussi je sais pas, j'avais l'impression que j'avais besoin d'être beaucoup plus dans la bienveillance et la gratitude à son égard, alors que pendant plusieurs mois, je le confiais à d'autres personnes. C'était plus... presque mon corps n'était plus ma responsabilité, je le confiais à d'autres personnes. Et là, j'ai eu ce besoin de me reconnecter à lui. Voilà. Ouais, c'est beau toutes les deux. Voilà, c'est vraiment se dissocier de son corps à un moment donné, parce que je pense c'est aussi parce qu'on n'a pas trop le choix. Parce qu'on sait que voilà, les examens, ils sont super importants. Et pareil, tu parlais de la radiothérapie. C'est pareil, en radiothérapie, on y va quand même tous les jours, toutes les semaines. Et la radiothérapie, c'est vrai que pendant 33 séances d'affilée, où là vraiment, j'avais, je sais pas toi Cynthia, mais j'avais cette sensation de bout de viande. Parce que la radiothérapie, en plus, il faut être dans une certaine position. Oui. Tu dois pas bouger, et c'est les gens qui te déplacent, qui placent ton bras, qui placent ton sein comme ça, qui te décalent d'1 centimètre, et toi, tu dois pas bouger. Et vraiment, j'avais cette image de bout de viande qu'on manipule sur une table avant d'être découpé. C'est horrible, on me découpait pas, bien sûr. Mais ça se comprend. C'est ça, et moi, j'ai pas mal d'amis dans le médical, et il y en a beaucoup qui me disaient non, mais t'inquiète pas, hein, nous, les docteurs, de toute façon, on vous voit pas comme ça. Hein. On vous voit pas nu. Donc, ça déshumanise encore plus, et moi, ça m'était resté dans le sens où je me dis, bon, en fait, de toute façon, ils font ce qu'ils ont à faire, donc vraiment, reste à ta place. Ta place, c'est de leur montrer ton corps, et après, on verra, en fait. Et pendant la radiothérapie, moi, c'est vraiment tout ce que je me disais. Et je me souviens, moi, j'habitais à 5 minutes à pied de Curie Paris, donc j'avais demandé les séances de radiothérapie tous les matins, et j'y allais le matin. Enfin, j'étais vraiment pas préparée, enfin vraiment en pire que pas maquillée, comme je disais. Et j'y allais, et j'étais vraiment en mode robot, quoi. C'était pilote automatique. J'arrive, je suis la première, on te met sur le truc, on te manipule. Et tu ressors, et après, je restais à la maison toute la journée. Et le lendemain, et rebelote. Et en fait, j'étais vraiment enfermée dans cette partie-là du traitement où je me dis, en fait, c'est bientôt la fin. Continue à leur donner ton corps, et après, tu reviendras, et après, ça ira. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est la radiothérapie que j'ai trouvé dure, parce que, comme tu dis, on te recale. Non, mettez plus votre bras à gauche, non, à droite, montez-le. Attendez, on va vous décaler. Et en fait, on te touche, on te décale constamment. Et tu sais que, en fait, ils n'ont pas le choix, parce que c'est aussi pour que ça fonctionne correctement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de se faire toucher comme ça tout le temps par différentes personnes en plus. Hein. Mais on ne se rend pas forcément compte du traumatisme que ça installe petit à petit, parce que pendant le processus, on est dans le don de soi, dans l'acceptation, dans le fait de se dire j'ai pas le choix de toute façon. Personnellement, c'est vraiment après que je me suis rendu compte de tous les dégâts que ça faisait psychologiquement, et le temps que ça pouvait mettre à revenir pour pouvoir vraiment retrouver cette connexion, quoi. Arrêter d'être dépossédé complètement de son corps et de voir son corps uniquement comme une enveloppe. Ça met du temps. Ça met du temps pour en prendre conscience, et ça met du temps ensuite à vraiment essayer de revenir. Mais parce qu'il y a aussi déjà l'annonce, les traitements, et en plus, du coup, la manipulation du corps. Enfin, on parlait tout à l'heure de la féminité. Enfin, ça fait un gros mélange quand même. Donc, c'est normal qu'on mette un petit peu de temps à revenir.
Et des fois, on considère même son corps un peu comme un ennemi, un cancer dedans, alors que c'est un allié. Voilà, c'est différent chez chacune, mais des fois, on peut être dissocié aussi parce qu'on est un peu en colère, je pense, contre lui. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Moi, je l'ai pas vécu au début comme de la colère, mais plutôt comme une injustice, en fait. Moi, j'avais 31 ans, je prenais soin de moi, je buvais de l'alcool, mais voilà, j'ai jamais fumé, j'ai toujours fait du sport, j'étais la nana depuis que je suis jeune, je fais déjà mes propres trucs naturels, j'étais très, très passionnée voilà, par le bio, par découvrir des nouvelles recettes et tout ça, donc je mangeais déjà bien. Et dans mon entourage, j'étais la dernière personne qui pouvait avoir un cancer. Et on me l'a dit d'ailleurs. Donc, si une de personnes de votre entourage est comme moi, ne lui dites pas « Ah, c'est marrant que ça tombe sur toi, t'es vraiment la plus saine d'entre nous. » Non, non, ne lui dites pas. Donc ça, c'était pas facile à entendre. Mais au-delà de ça, du coup, moi, je l'ai vécu comme une injustice dans le sens où tu fais bien les choses et au final, t'es quand même malade. Et ça, c'est pas juste, tu vois. Ça, c'est pas juste et c'est pas normal. Et après, il m'a fallu du temps pour comprendre que, ok, c'est pas juste, mais si t'avais mal fait les choses avant et que t'étais tombé malade, bah, ça se trouve, t'aurais eu plus de mal à te remettre de ton traitement. Ça se trouve, tu ne serais pas remis de ta maladie. Et au final, j'ai quand même bien vécu, on va dire, ma chimiothérapie où voilà, j'ai travaillé, j'étais en bonne santé, je faisais en bonne santé. Oui, comprends, oui. C'était pas, voilà, j'étais pas fatiguée, je faisais du sport, j'ai bien vécu, voilà, j'ai eu une infection, mais je me suis remise rapidement et je pense que mon corps était en condition pour recevoir, en tout cas, la violence des traitements en tant que tel. Et c'est dans ce travail, en fait, c'est ce travail de réappropriation que j'ai fait après, et du coup, qui m'a aidé à avancer. Donc, j'avais jamais cette colère, mais plutôt une injustice. Ouais, c'était injuste parce que tu avais tout fait pour pas que ça arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va ? Tu veux rajouter un truc ? Alors, oui. Moi, je pense que j'ai ressenti ni colère ni injustice vis-à-vis de mon corps. Je le voyais pas comme un ennemi où je ne lui en voulais pas de m'amener ce cancer, parce que je ne voyais pas mon corps comme le vecteur de ce cancer. J'avais plutôt l'impression que c'était peut-être une alerte, qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Après, c'est ma façon de voir les choses par rapport à mon expérience, par rapport à mon cancer. Mais le fait d'associer du sens à ce cancer dès le diagnostic, je pense, m'a aidé ensuite à mieux appréhender chaque étape et à mieux le vivre. Mais j'avais l'impression que ce cancer, c'était plutôt un signal d'alarme qui était là pour m'avertir que peut-être que depuis quelques mois, quelques années, je ne m'écoutais pas assez d'un point de vue plus émotionnel. L'univers t'envoyait un petit message, reconnecte-toi. Et c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai moins exploré le côté mode de vie, vie saine, alimentation, etc. parce que j'ai jamais particulièrement été en mauvaise santé, mais j'étais pas non plus dans une grande forme. Mais je me disais plutôt, ce cancer est là pour une raison particulière et je vais faire en sorte d'écouter le message et de se reconnecter. Oui, ok. On arrive à la fin de la deuxième partie. Ça a été un peu difficile, mais c'est aussi très important de parler de ce sujet. On sait aussi qu'il y a peut-être des filles qui nous écoutent et qui viennent d'entamer leur parcours. Donc, vous allez avoir peur, les filles, en entendant tout ça, mais c'est pas le but. Au contraire, on espère que ça va vous donner plutôt des clés pour vous permettre de garder le contrôle. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la partie 3. On va échanger sur les conseils pour se réapproprier son corps, sur les astuces. Donc, les filles, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3, remplie de bons conseils et d'astuces. Et jusque-là, chouchoutez-vous bien, c'est important. Et on se dit à très vite.